parmi nous, que vous soyez parmi nous. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous disons bonjour dans le nom puissant et précieux de Jésus. Nous sommes contents parce que, je vais vous dire une chose, vous êtes à la bonne place. Amen. Je vous dis une chose, moi, personnellement, je suis béni parce que Dieu me fait grâce. Et il me touche, il touche tous ceux qui sont avec moi parce que c'est comme ça que Dieu est. Donc, si vous êtes là, en ce moment, je vous dis que vous êtes à la bonne place. Parce que ne nous trompons pas, parce que ce n'est pas ailleurs que vous allez trouver la vie. La vraie vie, c'est la vie de Dieu. Comme vous le savez, peut-être il y a ceux qui ne le savent pas encore, mais sachez une chose, que nous sommes là, l'église TLC, est là avec Jésus, avec Dieu. Et donc, si vous avez besoin de savoir c'est quoi la vie qui vous amènera au ciel, à l'éternité, eh bien, vous avez juste à contacter les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont dans cette église, qui vous enseigneront, qui vous diront comment faire, qui vous diront comment appliquer la parole de Dieu et qui, Jésus vous accompagnera tous les jours dans votre vie jusqu'au royaume de Dieu. Amen. Père éternel, merci. Merci parce que je vais vous dire une chose. L'homme ne peut même pas identifier l'âme et l'esprit. Ça, je vous le dis. Ça, je l'ai su. Ceux qui sont avec Dieu, ceux qui connaissent la parole le savent. L'homme ne pourra jamais identifier l'âme et l'esprit. Vous savez ce que la parole de Dieu fait? Elle va identifier, elle va séparer l'âme de l'esprit, votre âme de votre esprit. Et ça, aujourd'hui, comme tous les dimanches, c'est une grâce. Amen. Nous, on a cette grâce d'être en communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit. C'est dans la communion que vous vous laissez-vous aller totalement, laissez l'Esprit de Dieu entrer en vous, pour que vous puissiez comprendre et vous être révélé par ce que la parole de Dieu va vous dire. Et bien, c'est juste le Saint-Esprit qui est présent. Vous n'avez pas idée à ce que les louanges, l'adoration et la louange qu'on donne à Dieu, vous ne pouvez même pas imaginer. Mais vous le vivrez parce que les choses vont changer. L'église va rouvrir et là vous allez savoir c'est quoi ce qu'on ressent quand on vient dans l'église de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on ressent. À cet instant, vous ne pouvez même pas savoir ce que Dieu est en train de faire. L'onction, sa présence, elle est inexplicable. Moi, je n'ai pas des mots, mais je veux juste vous dire, maintenant, vous restez concentrés. Oubliez tout votre être. Oubliez-vous. Oubliez-vous. Parce que maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va venir et puis travailler. C'est le Saint-Esprit travailler en vous. Laissez le Saint-Esprit œuvrer. La parole de Dieu qui va être dite parce que nous sommes dans un culte. Ça, c'est la recommandation divine. Soyez en communion. Maintenant, Père éternel, bénis-nous. Utilise chacun d'entre nous. Fais venir tes enfants qui se connectent afin qu'ils oublient leur être et qu'ils laissent ton esprit venir leur parler, leur dire ce qu'ils ont pour eux, ce que le Saint-Esprit a pour vous aujourd'hui. Vous ne pouvez pas l'imaginer, mais pendant le déroulement, vous allez voir ce que le Saint-Esprit lui seul peut venir juger vos sentiments. Amen. Vous allez être bénis. Soyez bénis et merci encore Seigneur, merci pour ce que tu fais. Nous sommes dans ta présence, Papa. Alors, je vais prier pour l'homme de Dieu que vous connaissez, Pasteur Stéphane, qui est le pasteur principal de TLC. Alors, il a une parole pour chacun d'entre nous ce matin. Alors, nous allons prier tous ensemble, en cœur, en communion. Amen. Éternel, mon Dieu Tout-Puissant, je prie à cet instant, Papa, alors que tu es présent, alors que tu es en train de te manifester. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous te remettons ce matin. Alors la parole, ta parole que tu as mise dans la bouche de Pasteur Stéphane. Papa, puisque tu puisses l'utiliser puissamment. Oui, nous avons besoin que ta parole soit édifiée en nous, ta parole soit comprise par nous, ô Saint-Esprit. Merci pour ce que tu fais ce matin. Merci parce que tu vas utiliser ton serviteur.
ton serviteur qui est à genoux et qui te demande à chaque jour, à chaque temps, Seigneur, que tu lui parles. Et maintenant, Seigneur, tu lui as révélé, Seigneur, la signification de chaque mot que tu mettras dans sa bouche, la signification divine. Ce soir, ce matin, nous sommes à un rendez-vous divin, Papa, parce que nous voulons comprendre. Oui, Seigneur, Saint-Esprit, utilise ton serviteur, Papa. Oh, Dieu Tout-Puissant, utilise-le pour qu'il puisse nous donner, Seigneur, la signification de chaque mot que tu lui as donné. Tu l'as donné ce matin. Il va nous sortir, Seigneur, tes révélations. Il va nous donner ta parole. Et nous allons la recevoir. Par ton esprit, nous allons comprendre et nous allons vivre avec elle pour l'éternité, de jour en jour. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans la vie de ton serviteur. Merci de l'utiliser puissamment. Merci de le bénir lui, de bénir sa famille, de bénir ses enfants, Seigneur. Et à travers lui, tu bénis toute l'Église, tous ceux qui sont avec lui, Papa Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que toi, tu es un Dieu, tu es notre Sauveur, tu es notre Roi. À toi toute la gloire pour le siècle des siècles. Amen. 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 Bienvenue à CELS Québec. Pasteur Olivier est en feu ce matin et votre pasteur aussi est en feu. Donc ça va bien. Amen. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Dieu m'a donné un bon message pour vous ce matin. Peut-être un message moins dur, mais un message réconfortant. Amen. On va demander à Dieu qui nous fortifie, qui nous donne un message d'espoir, un message de bonheur, un message qui va nous redonner cette envie de le servir. Et vous savez, c'est pas toujours facile aujourd'hui de servir Dieu, surtout avec ce que l'on vit présentement. Alors Seigneur, ce matin, parle à ton peuple, parle à travers le monde, Seigneur Jésus. Parle à tes enfants afin de nous redonner un nouveau feu, papa, un nouveau gaz là, pour nous propulser vers l'avant, Jésus. Alors ce matin, nous attendons ta parole, Seigneur, que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle à travers ma bouche et non pas celle de l'homme, Seigneur. Comme l'a si bien dit Pasteur Olivier tout à l'heure, allons briser notre âme et rentrons en esprit ce matin. Entrons dans l'Esprit de l'Éternel, écoutons avec l'Esprit de Dieu et non pas avec notre âme et notre chair. Alors Dieu de gloire, je te remets cette prédication, je te remets cette parole, Papa. Et que cette parole, Seigneur Jésus, puisse toucher les cœurs ce matin. Et leur redonner, Seigneur, ce nouveau power, cette nouvelle puissance, Seigneur Jésus, pour te servir dans ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Bonne célébration. On y va sans plus tarder. Et ce matin, j'ai un beau message parce que Dieu a un message pour les chrétiens ce matin. Un message d'espoir. Et quand Dieu m'a envoyé dans ce message-là, j'ai dit, waouh, j'ai manqué d'appeler mon pasteur cette semaine. Dieu m'a donné un beau message pour le dimanche. Et vraiment, j'ai parlé encore à Dieu durant la nuit. Et il m'a encore tricoté des petits versets très importants pour aller vraiment vous remplir là-dedans. Il faut pas être triste, faut pas être... Vous savez, le message qu'il y a eu la semaine passée, c'est pour le monde. Mais là, c'est encore pour le monde, mais c'est pour les chrétiens qui sont dans le désespoir, qui ne voient plus de bout là, qui ne voient plus de bout du tunnel. Mais il y en a un bout du tunnel, je vais vous le montrer ce matin. Amen. Et on va aller dans la parole de Dieu. On y va, Jean-Luc. On va aller dans ce matin dans 1 Roi, chapitre 19, versets 9 et 10, et on va aller au 15 à 18. La parole de Dieu dit dans le verset 9, « Et là, il y entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? » Le verset 10 dit, il répondit, « J'ai été extrêmement ému de jalousie pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis demeuré moi seul, et ils cherchaient ma vie pour me l'ôter. » Et voilà le verset 15 qui dit, « Mais l'Éternel lui dit, va, retourne donc par ton chemin du désert à Damas, et quand tu seras entré, tu oindras Hazaël, roi de la Syrie, roi sur la Syrie. » Verset 16, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, roi sur Israël, et tu oindras Élisée, le fils de Shaphat d'Abel Méthola, comme prophète à ta place. Le verset 17 dit, il arriva que quiconque échappera à l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu, et quiconque échappera à l'épée de Jéhu sera mis à mort par Élisée. Et le dernier verset dit, mais j'en ferai demeurer 7000 de reste en Israël, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé
parole du Seigneur et tous devrions dire Amen. Amen. On peut changer, Jean-Luc, le slide. Ce matin, c'est un message de bonheur, c'est un message d'espoir pour ceux et celles qui se sentent seuls au monde dans la prière, qui se sentent parfois comme moi. Des fois, je me dis, Seigneur, on dirait que je suis seul au monde à combattre. On dirait que je suis seul à aller vers toi. On dirait que tout le monde est perdu aujourd'hui. Tout le monde est dur. Tout le monde est sur une autre planète, on dirait. Et je dis souvent ça à ma femme. On dirait qu'on est seul à combattre. Mais Dieu a un message pour toi ce matin. Tu n'es pas seul à combattre. Et si on regarde la parole, Élisée. Et je vais rentrer un peu dans l'histoire biblique parce que c'est important de bien comprendre la parole de Dieu. On se retrouve dans le temps du roi Achab. Et le roi Achab, lui, était totalement... était le pire roi de tout Israël. Depuis longtemps, il y a eu des méchants rois, des mauvais rois, mais lui, il était un des pires. Et on va le voir dans la parole tout à l'heure. Et sa femme, Jézabel, c'était la pire reine de tout ce qu'Israël qui a eu. C'était une femme terrible, une femme méchante, une femme qui avait un cœur qui détestait Dieu, ne voulait même pas entendre parler de Dieu. Elle, tout ce qu'elle voulait entendre, c'est les Baals et tout ça. Mais Dieu, elle ne voulait pas entendre parler de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Élie a tué les prophètes de Jézabel. Et Jézabel, elle ne l'a pas pris, ça. Mais Israël était tellement corrompu, était dans le désordre total, comme qu'on voit aujourd'hui. Amen? Et lorsque les prophètes ont été tués, là, Jézabel était fâchée. Elle a dit à Élie, d'ici demain, ta tête, elle est tombée. Elle était vraiment fâchée. Hein? Cette Jézabel-là, c'est un démon aujourd'hui, et on va l'apprendre bientôt. Je vous confirme parce que j'ai déjà préparé quelque chose pour vous. Cette femme-là, elle est terrible. Et lorsqu'elle a dit à Élie, je ne vais pas dans la parole de Dieu parce que ça serait trop long, mais elle a dit dans Élie, dans le verset, dans 1 Roi, chapitre 19, au début du verset, elle a dit à Élie, dès demain, je mets ta tête sur ta bûche. Je veux ta mort. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? Il s'est sauvé pour échapper à Jézabel. Et c'est ça qu'on était tout à l'heure dans le verset 9. On va aller. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. Il est parti. Il a échappé à Jézabel parce qu'Isabelle voulait sa tête. Bien sûr. Et pour échapper au massacre, il a dit, moi, je me sauve d'ici, là. J'ai plus ma place ici. Si on va voir dans le verset 9. Et là, il entra dans la caverne. Donc, Élisée va, part en désert, marche longtemps. Et si vous voyez, je ne m'avais pas tous les versets. Et là, on voit qu'ici, l'ange de l'Éternel a donné à manger à Élie pour continuer sa route. Parce qu'il était dans le désert. Et là, Élie rentre dans une caverne. Vous voyez ici, entrant dans la caverne, il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel. Donc Dieu apparaît à Élie. Et il dit à Élie, Élie, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Que fais-tu dans cette caverne à dormir? Qu'est-ce que tu fais, Élie, dans cette caverne à te cacher? Écoutez bien la parole de Dieu, elle vous adresse à vous aussi. C'est pas ça qu'on vit en 2021. Qu'on se sent opprimé par le monde. On a tendance à s'éloigner du monde parce qu'on a peur. On a tendance à lâcher le combat. Moi, là, cette semaine, je voulais vous dire, je vais vous ramener à la bataille. Amen. Je vais vous ramener à la bataille durant les prières de nuit. Je vous le garantis. Et comme des fois, comme il est, on a peur, on fait juste reculer et on va se cacher. Moi, j'ai remarqué ça dans les églises, et même ici à Chelsea, on a tendance des fois à lâcher la bataille. On combat sans combattre, mais on lâche. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut pas faire comme Élie et reculer. Il faut avancer dans la bataille. Et c'est pour ça que Dieu dit à Élie, mais Élie, qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a dit de partir? Qui t'a dit de partir du roi Achab et de Jézabel? C'est ça qu'on vit aujourd'hui, pasteur.
Le monde est tellement méchant aujourd'hui qu'on a peur de dire Jésus. On a peur de montrer qu'on est des chrétiens. On a peur de mettre le sticker de petits poissons sur notre voiture. Une fois, je parlais à un chrétien, je dis, mais pourquoi? Il dit, il me montrait son petit poisson, tout ça à Jésus. Je dis, pourquoi tu me passes ta voiture, ça va là? Ah, il dit, tu sais, aujourd'hui, les gens, ils vont avoir des mauvais... What? T'as honte? Non, je n'ai pas honte, mais juste envie des préjugés, tu sais, là. Faut pas avoir peur, faut pas avoir honte de Jésus. Et Jésus, lorsqu'il te dit, Élie, qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin de toi, tu es mon prophète. J'ai besoin de toi pour le combat, j'ai besoin de toi de ma bataille. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire aujourd'hui. Sortir pour aller dans le désert et aller se réfugier. Vous voyez, des fois, je disais ça, le moment on se souvient, hein? Puis je pense que c'est une erreur de ma part et Dieu m'a corrigé cette semaine. Des fois, je disais devant l'église, moi, là, si ça serait juste de moi, je partirais dans le bois me cacher et je le vivrais. Dieu, regardez ce que Dieu m'a envoyé. Dieu ne veut pas que tu te caches, Dieu veut que tu ailles au combat. Dieu veut que tu ailles au combat et que tu combattes la bataille. Et c'est pas sortant de la ville que tu vas aller chercher les âmes. Donc il faut, pour combattre, il faut aller dans la ville, il faut combattre les principautés. Et vous voyez, Jézabel, c'en est une principauté. Et on a vu cette semaine, le python, l'esprit python, c'en est une principauté. Lui, là, il veut juste que tu sortes de sa ville, justement te cacher comme il y a fait et comme moi je parlais. Et pourtant, tu te dis, hey, sors pas de la ville. Reste dans la vie. D'accord? Amen? Alors, voilà le prochain verset, Jean-Luc. Regardez qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Psaume. C'est ça qu'on fait. Voilà, je m'enfuyais bien loin et je me tiendrai au désert. Ça, c'est David qui dit ça. Lorsque son fils est en train de le poursuivre. Et David s'est sauvé. Est-ce qu'on doit fuir? Est-ce qu'on doit fuir l'ennemi? Non, répondez-moi, est-ce qu'on doit fuir? On ne doit pas aller dans le désert. Le désert, ça sera pire. Pour qu'il puisse vivre, Dieu est obligé de venir lui donner à manger à Élie. Pour qu'Élie puisse, parce que le gars est en train de tomber. Il n'y avait plus d'énergie. Donc, quand Dieu envoyait l'ange de l'Éternel, qui est Jésus, bien sûr, donnait à Élie de la nourriture, il dit, Élie, avance. Et Dieu a dit, mais Élie, là, je te trouve dans une grotte en train de dormir. Et regardez la parole de Dieu, tantôt on va le voir. Il va dire, Élie, retourne-toi là-bas. Retourne là-bas. C'est pas ici ça se passe. C'est là-bas. C'est dans la ville de Québec. C'est en Afrique. C'est en Éthiopie. C'est en Gabon. C'est en Toronto. Peu importe la ville. Retourne-toi d'où tu étais. Et combat la bataille. Sors pas. On est des soldats, n'est-ce pas? Mais un soldat, est-ce qu'il fuit? Un soldat qui a peur, il va fuir, bien sûr. Mais moi, je n'ai pas peur. Et personne ici a peur, n'est-ce pas? Amen. On n'a pas peur de notre ennemi parce qu'on a Christ en nous. Amen. Mais il ne faut pas fuir comme Élie. Élie, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il avait peur de Jézabel. Est-ce qu'on a peur de Jézabel? Non, parce qu'on a Jésus avec nous. Est-ce qu'il y avait des raisons de partir dans le désert et d'aller se cacher? Non. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce que Dieu dit à Élie? Tu vas retourner, mais pas à la bataille. Tu ne vas pas retourner à la bataille. Tu vas aller oindre les gens. Amen. 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 Dieu a dit à Élie, tu ne vas pas retourner au combat. Mais il y a des gens qui vont combattre pour toi, par contre. Amen. On va aller voir le verset 10. Regardez qu'est-ce qui se passe. Il répondit, j'étais extrêmement ému. Ici, regardez le mot. Extrêmement, c'est comme ça s'écrit? Non, c'est pas voulu. C'est voulu que ce soit écrit comme ça. Parce que la parole de Dieu l'a séparé. Parce qu'extrêmement, ça s'écrit d'un mot normalement, en français. N'est-ce pas? Amen. Pourquoi la parole de Dieu l'a séparé? J'ai demandé ça. J'ai dit, pourquoi, papa, on a séparé le mot extrêmement? Extrême, ça veut dire une soif parfaite. Une compassion, une zèle pour Jésus. Un amour du Christ. C'est ça que ça veut dire dans le mot extrême. Tu vois, je t'aime d'un amour extrême. Maman, ça veut dire je t'aime de tout mon cœur. Je ne peux pas aimer plus que ça. C'est extrême. Amen. Donc, aimait Jésus Dieu d'une façon incroyable. Vous comprenez? Aimant, ça veut dire en hébreu une caractéristique de Dieu. Donc, ça veut dire
je t'aime d'une façon incroyable, Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Une soif, une passion, un zèle pour Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et regardez, ému de jalousie pour l'Éternel. Est-ce que Élie était vraiment jaloux de Dieu? Non. C'est pas ça que ça veut dire en hébreu. En hébreu, ça veut dire, j'ai un amour tellement... je suis tellement en amour avec toi, papa. C'est de la jalousie dans le sens que je vis que pour ton zèle. Donc, ça prouvait l'amour d'Élie pour Dieu. Est-ce qu'on peut avoir cet amour de Dieu de Dieu comme Élie, nous? Est-ce qu'on peut dire, comme Élie, je t'aime extrêmement d'une jalousie? Jalousie ne veut pas dire être jaloux en québécois, là. Quand on est quelqu'un jaloux, c'est parce qu'on a une haine. Mais le mot jaloux ici veut dire, c'est un amour. Moi. C'est moi. C'est Dieu, je t'aime. Je peux dire, moi, quelqu'un ici, il y en a qui, moi, je sais qu'il y en a une ici, dans l'église, que je peux dire, extrêmement, elle aime Dieu. Comme Élie, elle se connaît. Elle se connaît. Et ça, là, tous les chrétiens aujourd'hui doivent avoir ce cœur d'Élie pour dire à Dieu, papa, je t'aime un amour extrêmement ému d'une jalousie. Ça veut dire ça, mon cœur ne peut se contenir pour toi. Amen. Mais regardez le désespoir d'Élie, papa. Il dit, papa, je t'aime de tout mon cœur. Je vais tout donner pour toi. Mais il y a quelque chose. Regarde ce qu'il dit. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. C'est pas ça qu'on crie à Dieu des fois. Papa, je t'aime, mais je vois le monde et je capote. Papa, je t'aime, mais je vois les chrétiens se faire engourdir par le diable. Papa, je t'aime, mais je vois des hommes et des femmes qui ont lâché Dieu pour servir le diable. Et c'est ça qu'il y vivait. Il voyait le peuple d'Israël en train de tomber. Il était corrompu. Vous allez voir tantôt comment la parole est puissante. Et regardez, ils ont démoli tes autels, ils ont tué des prophètes par l'épée, et je suis demeuré moi seul. C'est pas ça que je te disais tantôt? Des fois on se sent seul. Je dis, comment ça je suis seul à prier avec mon petit groupe de pasteurs? Ils sont tous. C'est ça qu'on pense, n'est-ce pas? Je dis, papa, c'est quoi qui se passe? Sont où les nani, nana, nani? Je ne donne pas le nom, là. Les sont où? Pourquoi ils ne sont pas là, papa? Comme il dit, je t'aime, Seigneur, mais il manque quelque chose. Ils sont où? C'est vrai qu'on dit ça comme il dit, n'est-ce pas? Amen. Papa, pourquoi? Amen. Pourquoi il n'y a pas de prière? Pourquoi il n'y a pas d'église? Pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? Parce qu'à 10 personnes, ce n'est pas une défaite, ça. C'est pas une défaite. Arrêtez de me faire rire. Vous pouvez les réserver à partir de dimanche d'aujourd'hui. Arrêtez de dire, il n'y a pas de place. Non. Ça, c'est une défaite. Comme Pasteur Olivier disait tantôt, vous voulez vivre la puissance de Dieu, c'est pas sur YouTube que ça se passe. C'est ici. C'est ici que ça se passe. Il y en a une qui me pleurait. Je ne vais pas nommer son nom parce que je l'aime trop. Elle pleurait, elle dit, papa, je ne suis pas capable de me connecter pour m'inscrire. Et je vais m'en occuper. Elle oublie ça. Elle était contente, c'est comme si je lui avais donné la lune. C'est comme si je lui avais donné la lune, donc j'ai dit, maman, je m'occupe de tout, et puis ça, je vais réserver pour toi. C'est comme si j'avais donné un cadeau. Le fait qu'elle vienne à l'église, elle était contente. C'est ça, avoir la soif de Jésus. Amen. C'est ça. Vivre la puissance de l'Esprit Saint dans sa maison. Vous savez, vous ratez quelque chose. Vous ratez quelque chose. Et ça, c'est l'esprit de Python qui endort les gens pour rester à la maison. Pour pas qu'ils reçoivent la puissance. Amen. Alors, on va au verset Jean-Luc. Regardez le roi Achab ici. Comment qu'il était méchant. C'était le pire roi d'Israël qui était le plus méchant. Pourquoi? Parce que Jézabel, elle détestait Dieu. Et il lui a rentré dans son plan. Regardez. Et Achab fut aussi une idole d'Achéra. Une Achéra, c'est un idole de Baal. D'accord? Et Achab fit plus encore que tous les rois
d'Israël qui avait été avant lui. Donc, il avait été le plus méchant. Il a été terrible, le roi Achab. Pour quoi? Regardez. Pour. Il était méchant, pourquoi? Pour irriter l'Éternel. C'est grave, ça. Lorsque tu penses à ça, le roi n'était pas méchant parce que de nature, il était méchant pour, comme sa femme, Jézabel, pour... Tu sais, tu peux être méchant, papa, et tu peux être méchant, hein? Mais c'est pas pour irriter Dieu, parce que c'est ta nature. Mais lui, là, c'était pas le fait d'être méchant. Lui, il y avait une raison pour ça. C'était grave, maman. C'est vrai, pasteur Nathalie, c'était grave. Lui, c'était pour irriter Dieu, maman. T'en rends tu compte? Oh! Quel malheur! Pauvre gars qui est en enfer aujourd'hui, il doit être dans le plus bas fond de l'enfer. Regardez, pour irriter l'Éternel, le Dieu, et pourtant il était le roi d'Israël. C'est grave. Ça fait mal. Moi, quand je disais ça, je dis, oh papa, quel désastre. Un roi que tu as choisi a changé son cœur pour t'irriter. Non. C'est pour montrer comment la méchanceté du roi Achab était là. Parce que sa femme, elle était démoniaque. On va prier une fois, on va prier bientôt contre l'esprit d'Achab. Parce qu'on a comme ça hérité l'Éternel par leur bouche. On va prier comme ça. L'esprit d'Achab, là, il n'y a pas de place dans notre vie. Amen. On continue, Jean-Luc. On va aller dans le verset Thessaloniciens. Regardez qu'est-ce que Paul dit. Dieu, en effet, ne nous a point appelés à la souillure, mais à la sainteté. Donc, comme chrétien, tu dois aller, tu vois, tu dois être parmi... Qu'est-ce que je disais l'autre jour? On est dans la moisson, et dans la moisson, il y a des mauvaises herbes. Mais ça ne te donne pas de raison de devenir mauvais. C'est pour les ramener vers Dieu. Amen, vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Donc, Paul dit, Dieu, en effet, ne nous a pas appelés pour être souillés, mais pour le servir dans la sainteté. C'est quoi une personne sainte? Une personne qui marche dans la parole de Dieu, et qui prie Dieu, qui le loue, qui l'adore. C'est une personne qui respecte tellement Dieu comme Élie. Élie, là, moi, je peux dire qu'il est un saint. Amen? Gloire à Dieu. Dieu est bon avec vous. Dieu ne veut pas que vous soyez des Achab, que vous soyez sur cette terre à faire la méchanceté. Et surtout pas l'irriter. J'entends des gens, des fois, parler. Ils font exprès, là. Je ne vais pas loin, là. Ils sont proches de moi, là. J'entends des fois des gens parler, puis ils savent très bien qu'il irrite Dieu. Attention à votre bouche. Parce que Dieu, d'un seul coup de doigt, peut te coudre la bouche. D'un seul coup. Jézabel, elle est morte de quoi? Les chiens n'ont pas mangé? Attention à ce que vous dites de Dieu. Surtout, sciemment. Très, très important. Amen? Amen. Continuons dans la parole. Vous voyez que je m'en viens, là, hein? Amen, amen. Vas-y, Olivier, Jean-Luc. Regardez, c'est pourquoi celui qui rejette ceci, donc vit dans la sainteté, ne rejette pas un homme, mais Dieu. Donc celui qui rejette Dieu ne rejette pas un homme, mais rejette Dieu. Lorsque tu parles de Dieu en mal, tu ne rejettes pas l'homme, on s'en fout de l'homme. Tu rejettes Dieu. Comme qui a rejeté Dieu? Achab. Qui nous a aussi donné son esprit. Donc, ça, Pasteur Déborah a déjà prêché là-dessus, pas plus tard que 3 semaines passées.
La parole dit, comment c'est quoi donc? Excusez-moi. Ne blasphème pas le Saint-Esprit. C'est ça, blasphémer? Et ne teignez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ça, là, même Jésus dit, celui qui va attrister le Saint-Esprit, c'est le péché qui ne sera jamais pardonné. Et le roi Achab, c'est exactement ça qu'il a fait. Hériter Dieu. Donc en héritant Dieu, tu hérites quoi? Le Saint-Esprit. Attention. Attention de ne pas hériter Dieu et de ne pas parler contre le Saint-Esprit. Amen. On continue, Jean-Luc. On retourne à notre verset ici. Regardez qu'est-ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit, va et retourne. Tu fais quoi là, dans la grotte? Élie, tu fais quoi ici? Gabriel, Jean-Luc, Diane, Anne, Ruth, Pasteur Déborah, Pasteur Stéphane, qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin de toi dans ma ville. J'ai besoin de toi ici. Pas sors du monde. J'ai besoin de toi ici, là, ici. Donc il a dit à Élie, pars, retourne-toi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. Et quand il sera entré, tu oindras Hazaël. Tu oindras roi sur la Syrie. Donc Dieu a déjà dit, lorsque tu seras rendu Israël, roi Hazaël, roi de la Syrie. En partant, on vient de disqualifier un roi pour le remplacer par Hazaël. Amen? Amen. Dieu, là, il peut changer ses plans. Hein? Tu peux être roi, mais tu peux débarquer aussi. Amen. Regardez ici. Dieu a dit, tu vas retourner, tu vas roi d'Hazaël. Roi de la Syrie. Donc, il avait déjà un roi. Donc, Dieu te disait, lui, il va sauter, puis je vais mettre lui à la place. Voyez-vous l'importance de bien servir Dieu? Amen. Dieu, là, c'est pas à cause qu'il t'a appelé pasteur que tu vas rester ici et que tu vas toujours le servir. Si tu fais comme Achab et tu te détournes, Dieu va te disqualifier, mon ami. Sers-le bien. Dieu, tu ne joues pas avec Dieu. Et regardez, vas-y Jean-Luc, on continue le verset 16. Et tu oindras aussi Jéhu. Jéhu, c'était quoi? Jéhu, c'est un homme de guerre. Jéhu, c'est un guerrier. Jéhu, c'est lui qui a détruit le plus à Jézabel. Jéhu, c'est lui qui a fait en sorte que Jézabel tombe de la fenêtre pour qu'elle se fasse manger par des chiens. C'est ça, Jéhu. C'est un homme de guerre. Est-ce qu'on a des Jéhu? Oui. Amen. Nous sommes tous des Jéhu au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et déclare que cette église, nous sommes tous des Jéhu au nom de Jésus. Et regardez, pasteur, regarde bien, pasteur Nathalie, écoute bien la parole de Dieu. Et tu oindras Élisée. Qui est Élisée? C'est un petit garçon qui était beaucoup avec son papa dans les champs, qui n'avait aucune ambition dans la vie, qui ne savait pas du tout sa destinée. Dieu dit, retourne et tu vas oindre Élisée. 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 Comme prophète à ta place. Donc Dieu disait à Élie, Élie, tu es un excellent prophète, mais malheureusement, tu viens de perdre ton trône. Élisée prendra ta place. Pas parce qu'Élisée était mauvais, ou pas parce qu'Élisée a parti, parce que le temps d'Élisée pour monter à Dieu était là, était arrivé. Donc il dit, avant de retourner dans ta ville, tu vas oindre Hazaël, tu vas oindre Jéhu, grand guerrier de Dieu, et tu vas oindre quelqu'un de très important, qui a fait des miracles. Qui a, maman, Élisée, il n'a pas fait des miracles, qui a changé la vie de beaucoup de gens, qui a ressuscité des morts. Je ne vous dis pas qu'Élie était moindre. Non. Élisée avait l'onction d'Élie. Oui. Élisée. Je ne sais pas si vous me voyez là, mais ceux qui sont dans les caméras ne voient pas, c'est correct. Mais Élisée. Dieu dit, Élie, tu vas oindre Élisée comme prophète. Et Élisée, regardez qu'est-ce qu'Élisée va faire. On va continuer. On va continuer, Jean-Luc. Regardez 18. Mais j'en ferai demeurer 7000. On a peur, hein?
Maman, c'est vrai? On écoute ça sur Internet, on se dit, oh, là, je suis seul au monde à prier, quoi, là. Regarde. Mais j'en ferai demeurer 7000. Dieu parle, là. De reste en Israël. Ça veut dire, quand Élie disait qu'il était seul, il avait tort. Parce que Dieu voyait qu'il y en avait 5000 dans Israël qui ne savaient pas prosterner devant Baal. Donc Élie n'était pas seul au combat. Élie avait 7000 qui attendaient le prophète pour donner la directive. Mais Élie s'est sauvé. Vous comprenez mon point? Ne sauvez-vous pas lorsque Dieu demande quelque chose. Ne te sauve pas, ne va pas dans le désert. Lorsque Dieu t'appelle un ministère. Parce que Dieu voit qu'est-ce qui t'attend au bout de ta destinée. Tu as un ministère de salut. Tu as un ministère de combat. Tu as un ministère de prophétie. Attention, il n'y en a pas. Dieu t'appelle à différents appels. Et tu sais quoi? Si Dieu dit qu'il en avait 5000, moi je peux dire en 2021, il y a des millions de pasteurs. Il y a des millions en Afrique. Il y en a en Europe. Il y en a en Océanie. Il y en a à Québec. Il y en a au Canada. Il y en a partout. Des hommes et des femmes encore qui prient l'Éternel. Tu n'es pas seul. Tu es avec des gens autour de toi qui ont été appelés par Dieu. Tu crois que tu es seul. Tu n'es pas seul. Il y a plein de monde qui prie la gloire de l'Éternel avec toi. En Afrique, en Océanie, en Europe, en Haïti, au Canada, au Québec. Tu crois que tu es seul. Pendant que tu es dans ta salle de prière, il y en a d'autres en Afrique qui prient en même temps que toi et qui prient l'Éternel et qui disent délivre le peuple, délivre Israël, papa. Tu n'es pas seul. Dieu ne t'appelle pas à sortir aller dans le désert. Dieu t'appelle. Il y en a plein à travers le monde qui prient avec toi. Non. Arrêtons de dire, je suis seul au monde, comme Élie. Élie, là, Dieu a dit, Élie, ne sais-tu pas qu'il y en a 5000? 5000 Élie, qui sont dans Israël, qui t'attendent. Attends, c'est pas fini là. Dieu te dit, Élie, retourne-toi, va chercher ces âmes, parce qu'ils sont après toi, ils t'attendent. Maman, combien de gens t'attendent à Québec? Dis-moi combien de gens t'attendent à Québec que tu ne connais pas. Combien de gens, maman, entendent la parole de l'Éternel qui sortirait de ta bouche? Combien de gens veulent se faire délivrer et qui attendent la puissance de Dieu? Amen. Dieu veut que tu fasses quelque chose, un mouvement, une nouvelle onction. Change le monde parce que Dieu est avec toi. Hey, Dieu a dit, Élie, où es-tu? Il y en a plein qui t'attendent là-bas. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Dans cette grotte? Comme il a dit à Adam. Adam, que fais-tu? Où es-tu? Il y en a plein qui t'attendent dans ce monde. Je disais l'autre jour à mon pasteur, la plus belle chose que tu peux faire, c'est l'appel des âmes. Et c'est ça. Il y a des chrétiens qui peuvent changer de wedding badagne d'un coup. Pourquoi? Parce qu'ils ont été appelés de Dieu. Amen. Ça t'en prend juste le petit clic là, le petit clic de Dieu. Et là, tu dois dire, Seigneur, je suis à Québec. Dirige-moi vers ceux et celles qui ont besoin de ta miséricorde et de ton pardon et de ton onction et de ta délivrance afin qu'ils puissent se servir avec moi. Vous savez, maman, je vais vous dire quelque chose. Ici, là, ce n'est pas des chrétiens qui vont être les plus grands soldats. Ce sera des païens qui se sont convertis à l'Éternel. Je vous le dis, moi. Ce ne sera pas des hommes qui disent, oh Dieu Seigneur, ça fait longtemps que je suis chrétien, et qui ne prient pas. Ce sera des vrais guerriers, là. Ce sera des païens qui auront rencontré l'Éternel et qui se seront convertis à Dieu. Eux, ce seront des vrais soldats de Dieu. Je vous le dis au nom de Jésus, je prophétise au nom de Jésus. Tous les hommes que tu vas aller chercher, maman, dans la ville, qui auront été païens et que Dieu aura gardé bénis, ce seraient les plus grands guerriers de l'Église. Ce seraient les plus grands guerriers de l'Église. Et regardez, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, il y en a 5000. Et Élie, Dieu devait dire comme ça, Élie, qu'est-ce que tu fais? Il y en a 5000 qui t'attendent à Québec, maman. 5000. Des païens qui attendent le pardon de Dieu, qui attendent que Dieu tombe sur leur vie et qui change leur vie. Alléluia. Et dont la bouche de leur point baisé. Tu sais, c'est ce que tu t'attends de moi qui va arriver le plus.
Alléluia. C'est vrai. C'est ce que tu t'attends le moins qui va arriver le plus. Et moi, tantôt, je prophétise la révélation de la parole. Amen. Je vous dis que ce sera des païens qui vont entrer ici, Alléluia. qui auront donné leur vie à Christ, qui sera des grands guerriers de l'éternel ici. Amen. Ce sera des Jéhu. Amen. Vous pensez que Jéhu, aïe, aïe, vous pensez que Jéhu a été avec Dieu pendant toute sa vie? Non. Dieu a dit à Élisée, à Élie, hey, Élie, tu vas aller voir le grand guerrier là, qui n'est pas à moi. Et tu vas le moindre. Gloire à Dieu. Jéhu a été un excellent guerrier de l'éternel. Il a tué il a détruit des hôtels de Baal. Il a détruit même Jézabel. C'est ça des guerriers de Dieu. Des hommes que tu t'attends même pas, qui vont arriver, boum! Et tu vas dire, ah, pasteur, ouais! Ouais! Parce que celui-là, c'est un mercenaire. Au chalet, il y aura le temps que c'est cette femme-là ici qui va me parler, va dire, pasteur, tu dois faire ça. Amen, amen, amen. Dieu me parle. Ouais, cette personne, pasteur. Amen. Je vais l'écouter parce qu'elle sera Lily de Québec. Lily de la Bible. Je décrète et déclare ce matin. Alléluia. Cette personne qui est ici à côté de moi, elle aura l'onction d'Élisée. Et cette onction, elle va dire à son pasteur, pasteur, ouais telle personne, parce que c'est un mercenaire de Dieu. Amen, amen. Amen. Ouais telle personne, parce que c'est un prophète de l'Éternel avec moi. Ouais cette personne, parce qu'elle a l'onction de guérison. C'est ça qu'elle va dire à son pasteur. Amen. 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 Dieu a dit à cette personne, reste à mes pieds. Écoute. Python lui dit, tu n'as pas besoin de rester au pied de Jésus maintenant. Tantôt tu as touché YouTube. Ou tu n'as pas besoin de... Tu vois, prends une brique aujourd'hui. Repose-toi. Python, tais-toi. Au nom de Jésus, reste cette personne au pied de Dieu. Là, elle doit atteindre à pied de Dieu. Amen. Et c'est là que l'Esprit va parler. N'écoute pas l'esprit de Python, l'esprit de discernement. N'écoute pas l'esprit du monde qui te parle pour te sortir de la présence de l'Éternel. Amen. Regarde, on continue. On va aller dans Roi, dans Isaïe. Et là, je termine bientôt, là. Préparez-vous. Ça va donner un coup, si je vous le dis. C'est pour ça que je vous dis, là, l'église en onction est tellement... Elle coule, hein. Elle coule, elle coule, elle coule. Elle coule, regardez. Il vous parle. Il te parle, il te parle. Il te parle. Il te parle. Il te parle. Il te parle, il te parle, il me parle. Noémie. 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 Oh non. Si l'Éternel des armées ne vous eusse laissé quelques petits restes, c'est pas ça qu'on dit? Pasteur Stéphane le dit. On est une petite église. Pourquoi, Seigneur? Le Seigneur te dit, hey, pasteur, comme Élie sort de ta caverne, va dans la ville, combat. Parce que tu sais quoi? Regarde, si l'Éternel des armées ne nous aurait laissé un petit reste, comment que je te dis, hein? J'ai dit, après la COVID, il y aura un réveil. Et cette église-là ne sera pas assez grande pour contenir tous les gens qui voudront rentrer ici. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il parle. Nous serions comme... Et nous serions comme... Donc si Dieu te dit, tu es ici Québec, si tu crois que tu es petit, tu serais comme Sodome, tu serais détruit. Mais parce que... L'Éternel dit parce que raison rien. Parce que tu es petit, mais tu persévères et tu crois dans moi. Regarde, vas-y Jean-Luc. Le verset 49-6. Et il a dit,
c'est peu que tu sois mon serviteur. C'est pas assez. Dieu te dit, tu es petit, mais c'est pas assez que tu sois serviteur. Non. Je me contente pas. Dieu te dit, je me contente pas, Pasteur Déborah, que tu sois ma servante. Non. Dieu, je ne me contente pas, Pasteur Nathalie, que tu sois ma servante. Je ne me contente pas, Anne, que tu sois ma servante. Diane, regardez, pour relever les tribus de Jacob. Amen. C'est qui ça, Jacob? C'est le peuple d'Israël. Donc, ce sont les chrétiens. Je ne me contente pas que tu sois mon serviteur. Et pour ramener les... Hein? Pensez aujourd'hui en 2021, là. Dieu t'a dit que l'Église va... Boum! Regarde. Je fais de toi. Je fais de toi. Je fais de toi. Je fais de toi. Ce n'est pas que tu sois ma servante. Ce n'est pas que tu sois mon serviteur. Ce n'est pas, tu te dis, je te parle. Ce n'est pas, Pasteur Déborah, que tu sois ma servante et que tu ramènes les captifs. Je fais de toi la lumière. Regarde, pas juste à Québec, pas juste dans cette ville. Je dis, je fais de toi cette prophétie. Je fais de toi une femme de prière, une femme de lumière pour les nations. Pour que mon salut parvienne jusqu'au bout de la terre. Donc ton appel n'est pas Québec ici seulement. Ton appel est en Afrique, en Europe, au Canada, en Océanie, en Belgique, en Russie, en Ukraine. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Dieu te dit, hey, pasteur, je ne t'appelle pas seulement à Québec, mais je t'appelle à travers le monde, à travers la zone, le monde de la terre, au nom puissant en France, au nom de Jésus. Élie, vous pensez qu'il était appelé juste pour le peuple d'Israël? Élie n'a pas ressuscité un petit bébé d'une femme païenne. Élie n'a pas converti des hommes et des femmes à Christ, le roi de gloire. Oui. Ton appel lumière. Je t'appelle lumière, parce que Dieu t'appelle lumière. Ton appel lumière n'est pas seulement à Québec. Ton appel lumière est à travers le monde au nom de Jésus. T'as compris ça, maman? Ton appel n'est pas seulement ici. Ton appel est à travers le monde. Et ça veut dire quoi pour moi, ça? Ouvrez-vous l'esprit maintenant, discernez. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu t'appelle à travers les nations. Ça veut dire quoi? Que dans cette église-là, il y aura des Africains, il y aura des Français, il y aura des Canadiens, il y aura des Québécois, il y aura des Japonais, il y aura des Ukrainiens, il y aura des Haïtiens, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et Sénégal, et Cap-Verdien, et les sœurs à Pasteur Déborah viendront ici, et la maman aussi, elles se convertiront à Christ. Lumière. Tu te parles lumière là-bas, là. Tu n'es pas appelé seulement à Québec. Attention, ouvre ta bouche et proclame la parole de Dieu. Amen. Allons-y à l'autre. Le verset 7. Ainsi dit l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël. Regardez qu'est-ce qu'il dit, votre Père. À celui qui est méprisé. Aïe, aïe. Que tu puisses me goûter ce matin. Reçois la parole de Dieu. À celui qui est méprisé des hommes. C'est nous les chrétiens, ça? Qu'on est rejetés parce qu'on parle de Jésus? C'est pas nous les chrétiens qui sommes désespérés et qu'on essaie de camoufler tout ça. Dieu dit, hey, stop that. Stop ça. Tu es méprisé des hommes, du peuple, à l'esclave, des dominateurs, les rois. Les rois. Les rois. Si je vais dans la version plus récente, et si on verrait les députés, les premiers ministres, les gouverneurs, les sénateurs, les présidents, allez encore, il y en a d'autres, des dirigeants, les rois les verront. C'est à toi là qu'on parle, c'est toi qui es méprisé, c'est toi que les gens rejettent parce que tu es un chrétien, n'est-ce pas? Les rois les verront et se lèveront et les princes se prosterneront. On parle de qui ça, les princes? Les princes de ce monde. Les princes de ce monde, c'est qui? Les autorités. Les autorités. Les esprits méchants. Les esprits méchants.
Et on peut parler de princes, on peut parler de dirigeants d'entreprise, n'est-ce pas, qui représentent peut-être des princes. On va parler spirituellement, physique, là. C'est les puissances. Qui donc ça peut être prince sur la vie? Des grandes entreprises, des bombardiers, des Air Canada, des nani-nana, n'est-ce pas? Ce sont des princes qui représentent le monde, n'est-ce pas? Et regardez, se prosterneront. Amen. Ah. Hey, petit, Dieu te dit, petit, toi qui es esclave là, du monde, toi qui es rejeté du peuple, un jour viendra où ce que les gouvernements, les premiers ministres, les nani-nana, les grands dirigeants d'entreprise se prosterneront. Je le crois en Jésus. Amen. Je décrète et déclare dans le Dieu dans Jésus-Christ. Et regardez, ils se prosterneront devant toi. Alléluia. À cause de qui? L'Éternel qui est fidèle. Dieu va prendre le plus grand de ce monde pour s'humilier devant toi. Il dit, j'ai péché contre Dieu. Demande à Dieu pardon pour moi. Amen. Et regardez, à cause de l'Éternel qui est Fidèle. et Dieu Saint d'Israël élu. qui t'a élu. Est-ce que c'est Satan qui t'a élu? Non. C'est qui t'a élu? C'est Jésus qui t'a élu. C'est Jésus qui t'a élu pasteur. C'est Jésus qui t'a élu brebis. C'est lui qui t'a élu dans cette église. C'est lui le roi de gloire. Amen. Et regardez le dernier verset pour finir. Regardez, on n'est pas des... Oh, Élie était loin. Mais tu es loin comme Élie aujourd'hui. Parce qu'il te dit, comme Élie et comme Élisée, qui étaient des grands prophètes, tu recevras cette onction now, au nom de Jésus. Regardez. Vas-y à l'autre, Jean-Luc. Pour terminer. Ainsi dit l'Éternel, je t'ai exaucé dans le temps favorable, n'est-ce pas? Maman, le matin que tu t'es fait oindre, pasteur, jamais tu t'attendais à ça. Viens pas me dire oui, c'est pareil. Jamais. Il n'est venu dans ton esprit une seule goutte. Et même lui, Dieu dit, je t'ai exaucé au temps favorable. Amen. Vous voyez, pasteur Stéphane, là. Pasteur, vous demandez à maman pasteur ici. Pasteur Stéphane, lorsque Dieu a dit à Cuba, tu seras mon serviteur, j'ai ri. Moi? Seigneur, moi? Moi? Non, ça ne peut pas. Dieu, au temps favorable qu'il a fait, en sorte que ma femme ait gagné un billet. On n'a pas payé, on a gagné pour que Dieu puisse faire en sorte de mon appel, de son appel. Il a dit, pasteur, tu vas être un grand pasteur. Amen. Dis-moi. Comme ça. Regardez aujourd'hui. Je suis petit et humble. Mais Dieu me voit. Amen. Dieu me regarde et voit mon cœur. Et regardez, je t'ai secouru au jour du salut. N'est-ce pas? C'est toi ça. Il y en a qui ont eu des, il y en a qui ont eu des difficultés dans la vie. Vous connaissez que je vous parle à la caméra. Amen. Tu vis des difficultés, tu vis des problèmes, tu vis des convulsions, tu vis des tempêtes. C'est là, vous savez, c'est dans les pires tempêtes que Dieu t'appelle. Amen. Amen. Je ne vais pas dire de nom, mais j'en connais dans cette église, qu'il était dans des tempêtes et que Dieu, Satan le bouleversait. Mais Dieu a dit au temps favorable, je vais l'appeler. Amen. Pour être mon serviteur. Amen. Je vais ouvrir la mer. On va toujours s'en souvenir de ça, n'est-ce pas, cette soirée-là? On va toujours s'en souvenir de cette soirée-là de combat spirituel où ce que Pharaon est entré dans la mer. Et Dieu a fait passer son serviteur. Et lorsque Dieu a dit, je me souviens, on était tous dans l'église. Et là, j'ai dit, église, comme la parole de Dieu le dit, que la mer se referme. Et j'ai dit à ce gars-là, cours. Il l'a fait. Pas longtemps après, cette même personne a été roi, pasteur. Amen. C'est pas ça que Dieu dit? Au temps favorable, je t'ai secouru. Au jour du salut. Tu es là, ton salut, pasteur.
Tu l'as ton salut au nom de Jésus-Christ. Et regardez, c'est pas fini. Je te garderai. Je t'établirai en toi. Ah. Je parlais pas de l'alliance dernièrement? Il te parle, il te parle, il te parle. Reçois, pasteur, reçois la parole de Dieu. Il dit, je te garde et j'établis mon alliance avec le peuple. Il y a quelqu'un ici qui l'a appelé pour servir l'Éternel. Il a crié pour les âmes. Il a cherché des âmes perdues. Il a dit que l'Éternel l'a lui-même secouru. Il a sorti de la tombe. Il sera un grand témoignage. Et regardez, pour relever le pays et donner en partage les héritages dévastés. Dieu te dit en clair, toi là, que j'ai appelé mon serviteur, je n'ai pas seulement qu'un appel, mais aujourd'hui je te donne mon alliance. Et quelle est cette alliance? Qu'est-ce que j'avais dit de l'alliance? On ne sait pas qu'est-ce qu'on... Là, Dieu te parle ce matin. Dieu te parle à toi, là, toi. Speak, I speak to him now. Dieu te dit, j'établis en toi mon alliance. Amen. Pour aller quoi? Avec le peuple. Pour relever quoi? Pour relever le pays et donner en partage les héritages dévastés. Amen. Tu n'étais pas dans un héritage dévasté. Sois un témoignage pour Christ. Amen. Dis au peuple, aux âmes, hey, qu'est-ce que tu fais? Regarde-moi, qui était dans la même situation que toi. Moi aussi, j'ai vécu les mêmes péripéties. Mais aujourd'hui, je te dis qu'il y a une espérance pour toi. Amen. Aujourd'hui, Dieu te dit, va chercher les âmes. Dieu va te dire aujourd'hui, comme Élie, ne t'en va pas dans le désert, reviens back. Et rentre dans la ville. Et va crier que le Dieu de gloire est vivant. Et que le Dieu de gloire, ce qu'il a fait avec toi. Amen. 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 Moi, ce que je peux vous dire ce matin, Amen. si tu te crois seul, comme moi, des fois, je me crois seul, je dis, mais là, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moi, personne t'a dit, sont les autres. S'en fout. Dieu dit, ça. Arrête. Écoute le message que tu m'as donné. Arrête de penser nanana. Dieu m'a dit, pasteur, Dieu m'a dit, ce sera le plus païen qui vont rentrer ici, qui seront les soldats de Dieu. Ceux qui seront les pires seront les mercenaires. Ceux qui âgent dans ce... Tu sais que quand tu es chrétien confortable, là, puis tu es bien confortable quand tu te vois là, pas besoin. Dieu t'a dit. Tu sais que le païen qui va se convertir à Christ, qui va être combattre dans cette église, oh, il vient de te dépasser, mais de longtemps. Donc, si je répète bien la parole de l'Éternel, pour bien comprendre, je fais mon alliance avec toi. Amen. Je répète pour que ce soit clair pour mon pasteur. Je fais mon alliance avec toi, avec le peuple. Écoutez bien là, Dieu parle. Pour relever le pays. Canada. On n'est pas au Canada? On est au Canada. Donc Dieu dit, pour faire mon alliance avec mon pays, pour le relever, pour donner mon partage en héritage aux dévastés. Donc ceux qui sont païens, ceux qui sont perdus. Donc Dieu te dit en gros, en clair, là on parle en parole de Dieu, mais en clair ça veut dire quoi? C'est que pasteur, Dieu va en faire entrer des gens ici. Et tu seras leur coach. Amen. Tu seras leur instructeur militaire. Amen. C'est toi qui vas les former à la parole de Dieu. C'est toi qui vas faire d'eux des soldats. C'est ça que Dieu te dit ce matin. C'est ça que Dieu parle. Et si tu te sens touché à la caméra, prends ta portion toi aussi. Amen. Dieu te dit, il y a beaucoup de gens qui vont entrer ici qui ne seront pas chrétiens,
qui seront baptisés du Saint-Esprit, qui recevront le feu du Saint-Esprit. Et après ça, pasteur, voici la mission. Forme-les. Que ce soit de vrais soldats. Tu vois ta mission, papa? Amen. Tu vois la mission? Et la deuxième chose pour finir, n'oubliez jamais dans l'église qu'il y a quelqu'un qui parle pour Dieu. Et quand la personne parle au nom de Dieu, Amen. il est très important d'écouter et d'agir. Amen. Vous savez, il y a des mamans pasteurs ici, il y a des pasteurs Déborah, qui sont là pour vous restructurer. Que lorsque vous savez, que lorsque tu marches dans le chemin et que tu t'en vas vers la gauche, il y a quelqu'un qui est, tu voudrais peut-être te tasser un petit peu pour reprendre le bon chemin. Elles ne sont pas là pour te blâmer, non, elles sont là pour te restructurer et t'encadrer dans la voie de Dieu. Parce que la lampe, ma lampe, c'est quoi, c'est le psaume 119? Ta lampe est un chemin sur mes sentiers. Ta parole est une même vie, voilà. Merci. Donc, tu vois que ce que tu dérapes un petit peu, c'est normal qu'un pasteur qui va dire, hey, toi là, reprends bien la route. Amen. Regarde bien le devant et ne t'écarte pas ni à gauche ni à droite. Amen. Amen. Est-ce qu'on va faire comme des Élie? Non. On sera des Élie. Mais on ne sera pas comme des Élie qui va se sauver dans le désert, aller se cacher dans une grotte et dormir. Pour que Dieu nous dise, hey, qu'est-ce que tu fais là, pasteur? Non. Dieu, on ne veut pas que Dieu nous dise, retourne là-bas. On est déjà ici. On va rester dans l'église, n'est-ce pas? Et Dieu, elle te dit, va et retourne et loin des gens. Loin. Écoutons Dieu maintenant. Qui va oindre? Prophète. Qui va oindre? Jéhu. Qui sera notre Jéhu de l'église? Qui sera notre Jéhu de l'église, Seigneur? Et c'est là que le pasteur doit s'asseoir et prier. Qui sera mon Azaël, le roi de Syrie? Qui sera mon Jéhu, le grand combattant? Et qui sera mon prophète? Qui sera mon prophète? Qui sera mon prophète? Qui sera mon prophète que tu vas oindre? Qui sera mon prophète que tu vas oindre? Il a déjà établi de là d'ailleurs. Amen. Amen. Vous savez, vous en souvenez, pasteur? T'en souviens, t'étais là. Et je me souviens, t'étais là avec moi. Quand j'ai prêché sur les prophètes, j'ai fait le cours biblique. Combien Dieu a dit que ça prenait 2 prophètes dans une église? Ça en prend un à gauche et un à droite. Donc, dans une église, ça prend 2 prophètes. Il y en a un. N'est-ce pas? Vous ne connaissez pas encore, mais vous allez le connaître bientôt. Et le deuxième, vous ne pouvez même pas savoir comment votre pasteur est à genoux en train de crier à Dieu. Qui est le deuxième? Qui est cette personne qui sera à tes pieds? À tes pieds, je dis bien, à tes... Pas, on s'en va pour revient là. Non, à tes pieds. Qui? Tu vois, Dieu a dit, va en Israël, et Dieu avait déjà des noms. Azaël, Jéhu qui était païen, qui se tenait avec des rois qui n'avaient pas possible. Vous savez, Jéhu, c'était pas de référence dans le temps. Mais lorsque Dieu l'a oint, ça a changé. N'est-ce pas, pasteur? Jéhu n'était pas de référence, je vous confirme, vous lirez la parole. Jéhu n'était pas si gentil que ça. Et quand Élie l'a fait venir dans la chambre, les autres amis ont dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit, lui? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a eu la misère à dire, mais vous savez, je suis maintenant le guerrier de Dieu. Donc, Azaël, Jéhu et Élisée. Élisée, qui sera en combattant, Seigneur? Et qui sera le prochain prophète? Et qui sera Azaël? Qui sera Azaël? Qui sera Jéhu? C'est pasteur Jéhu.
Je ne pense pas. Il y aura un Jéhu ici. Et vous verrez le vrai Jéhu. Lorsqu'il va rentrer ici, pasteur va juste se tasser et il va le laisser faire la guerre. Parce que lui, là, il sera un guerrier. Amen. Et vous n'allez même pas croire. Vous dites, mais ce gars, il sort d'où? Il sort de dehors. Qui est avec les chiens. Mais non, il est avec les rois. Les rois des rois. Il est le roi du roi. Amen. Amen. Est-ce que tu seras un Isabelle qui va tomber et se faire manger par des chiens? Non, Jésus. Mais tu seras combattant comme Jésus. Amen. Pasteur Nathalie, qui veut prier? Bien chérie, on va prier un peu. On va prier et merci d'avoir pour cette parole. Merci, Seigneur, pour avoir donné l'espoir. Parce que lorsque tu crois que tu es seul, dis-toi toujours que la parole de Dieu, qu'il y en a 5000 d'Israël qui étaient là et que Élisée ne savait même pas, Élie ne savait même pas. Alors dis-toi que, pasteur, lorsque tu es seul dans ta chambre, que tu crois que tu es tout seul, dis-toi qu'il y en a en Afrique, il y en a au Canada, il y en a en Asie, il y en a au Congo, il y en a à Sénégal, il y en a à Thaïlande, il y en a à Haïti, peu importe, qui sont avec toi en même temps pour que le parfum tombe et monte au ciel. Amen. Amen. Viens mon pasteur, on va prier. Amen, amen. Allez, n'oubliez pas ce soir la prière, je vous invite fort. Amen, gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous disons merci à Dieu pour ce message. C'est vraiment un message vraiment puissant. Vraiment, Dieu a utilisé puissamment son serviteur vraiment pour nous apporter ce message très profond. Nous disons merci au Seigneur, Père éternel. Merci Seigneur parce que Seigneur, dans ton église, tu es en train d'élever une armée, Seigneur, Père éternel. Merci Seigneur, Père éternel, parce que Seigneur, tu connais Seigneur ce que tu as oint déjà dans la vie. Je me rappelle encore Seigneur des 14 000 jeunes que tu as déjà ou que tu as déjà appelé Seigneur selon ton dessein, toi qui appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu qui sont dans le monde, qui ne sont pas encore venus à Jésus. Parce que la parole de Dieu dit Dieu appelle ceux qui ne sont pas comme si elles étaient. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous allons prier et demander à Dieu de les ramener à l'existence. Tous ceux, les 14 000 personnes qui sont éparpillées, je ne sais pas, les 4 extrémités de la terre qui doivent rentrer ici pour adorer Dieu avec nous, pour servir Dieu, ces soldats que Dieu a établis dans son royaume. Amen. Nous allons prier. Amen. J'aime bien Isaïe 25. La parole de Dieu dit, l'Éternel, dans le verset 7, Isaïe 15 et 25, verset 7, et il enlèvera sur cette montagne le voile qui couvre la face de tous les peuples, la couverture étendue sur toutes les nations. Amen. 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 Il détruira la mort pour toujours. Amen. Nous allons prier et demander à Dieu d'enlever la couverture, le voile qui voile les nations, qui voile les nations. Au nom de Jésus, l'Éternel enlève la couverture, le voile qui voile les nations. Au nom de Jésus. Seigneur, nous nous présentons ce matin à ta montagne sainte, Seigneur. Nous nous présentons, Seigneur, au trône de la grâce, toi qui es pleine de grâce. Nous venons ce soir, pour ce midi, Seigneur, pour intercéder pour les nations, Seigneur. Car, Seigneur, tu as un regard favorable, Seigneur, sur les nations, Seigneur. Nous te demandons ce midi, Seigneur, d'étendre ta main sur les nations, Seigneur, Père éternel. L'Éternel, étends ta main sur les nations. Enlève le voile. Enlève le voile que l'ennemi a mis pour les voiler. Enlève le voile que l'ennemi a mis pour voiler leur intelligence, pour voiler leurs yeux, pour les empêcher de voir le roi de gloire. Seigneur, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Déchire le voile de la séparation de toi, Seigneur, avec les peuples à travers le monde, dans la ville de Québec, ceux qui sont appelés selon ton dessein. Toi qui appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ce matin, nous te demandons, Seigneur, nous déclarons et nous appelons à l'existence ces âmes, ces 14 000
000 jeunes que tu appelles dans ton église au nom de Jésus. Nous les appelons à l'existence. Nous appelons les Olivier, nous appelons les Marie, nous appelons les Antoine, nous appelons les Julien, nous appelons les Sarah, nous appelons les Christians, nous appelons tout ce que tu appelles selon ton dessein pour entrer dans ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Nous déclarons que le voile est déchiré, le voile de la séparation en toi, Seigneur, avec les peuples est déchiré par le sang précieux de Jésus, par l'alliance que tu as fait, scellée par le sang de Jésus. Alléluia, a fait en sorte que le voile qui était dans le temple est déchiré. Si l'ennemi est venu mettre un voile, Seigneur, un voile spirituel sur les nations, un voile spirituel dans ton église, à cet instant même, nous déclarons que le voile est déchiré dans le nom de Jésus. Car sur cette montagne, à la montagne sainte de l'Éternel, là où est le trône de Dieu, l'Éternel déchire le voile. Il déchire le voile. Il enlève la couverture des ténèbres qui se trouvent dans le deuxième ciel et qui voilent les nations. L'Éternel arrache la couverture. L'Éternel déchire le voile de la séparation afin que les rachetés puissent passer, les rachetés de l'Éternel puissent passer et rentrer dans la gloire de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Nous appelons ce midi. Nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous les appelons. Nous appelons à l'existence les guerriers de l'Éternel. Nous appelons à l'existence les géants de l'Éternel. Nous appelons à l'existence les Élysées de l'Éternel. Nous appelons à l'existence l'armée du Dieu très haut. Là où ils sont dans la ville de Québec, l'esprit des 80 souffle un vent nouveau dans la ville de Québec, souffle un vent nouveau au Canada, souffle un vent nouveau, alléluia, au Québec, souffle un vent nouveau partout en Europe, en Asie, en Afrique, en Haïti, en Afrique, en Amérique, en Océanie, partout dans le monde. Là, Seigneur, souffle l'esprit 80, esprit des 80, souffle un vent nouveau, alléluia, pour balayer les ténèbres, et ramener les captifs à toi, au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Repousse, Seigneur, les limites de l'ennemi. Repousse les limites de l'ennemi. Repousse les limites de l'ennemi. Repousse les limites de l'ennemi. Souffle un vent nouveau, Seigneur. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Pour enlever toute la distraction. Pour enlever toute distraction de l'ennemi. Pour enlever, Seigneur, alléluia, tous les pièges de l'ennemi. Pour briser les pièges. Alléluia, au nom de Jésus. Pour libérer la captive terre. Au nom de Jésus, nous déclarons la liberté, nous proclamons la liberté, nous déclarons 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 la liberté pour tes brebis, nous déclarons la liberté pour tes enfants. La souffle, Seigneur, un vent nouveau, alléluia, au nom de Jésus. Souffle, Seigneur, un vent nouveau en Europe, un vent nouveau en Afrique, un vent nouveau en Haïti, un vent nouveau au Canada, un vent nouveau aux États-Unis, un vent nouveau en Amérique, un vent nouveau en Océanie, un vent nouveau en Europe, un vent nouveau en Asie, un vent nouveau à travers la planète, Seigneur, au nom de Jésus. Et que les captifs soient libérés, et que les captifs soient libérés, et que les captifs soient libérés. Seigneur, tu dis dans ta parole, je vais Ésaïe 27, 1 minute. Au nom de Jésus, Sakarai. Yarakasoye. 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 Yarakasoye, c'est moi. Yarakasoye. Yarakasoye. Yarakasoye, 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 la parole de Dieu dit dans Ésaïe 26, verset 19. Alléluia. Ésaïe 26, verset 19.
tes morts revivront. Amen. Tes morts revivront. Amen. Mais nos corps morts se relèveront. Amen. Réveillez-vous, chantez de joie, Amen. habitants de la poussière. Alléluia. Car ta rosée est comme la rosée de l'aurore. Et la terre fera renaître les trépassés. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu dit encore, tes morts revivront. Amen. Alléluia. Tes morts revivront. Les morts revivront. Mes corps morts se relèveront. Les corps morts se relèveront. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Et chantez de joie. Et chantez de joie. Habitants de la poussière. Habitants de la poussière. Car ta rosée Car ta rosée est comme la rosée de l'aurore. est comme la rosée de l'aurore. Et la terre Et la terre fera renaître fera renaître les trépassés. les trépassés. Va, mon peuple, Va mon peuple. entre dans tes chambres Entre dans tes chambres. et ferme les portes derrière toi. Et ferme les portes derrière toi. Cache-toi Cache-toi pour un petit moment, pour un petit moment. jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Car voici l'Éternel Car voici l'Éternel sort de sa demeure sort de sa demeure pour punir les iniquités, pour punir les iniquités les méchants, les méchants, des nations. des nations. Alors la terre laissera Alors la terre laissera voir le sang Voir le voir le sang. sang versé sur elle versé sur et elle. ne se cachera plus Elle ne se cachera plus les morts. les morts. C'est mort. C'est mort. Au nom de Jésus. Au nom Nous de déclarons que les morts dans la ville de Québec revivront au nom de Jésus. Nous déclarons les morts dans l'église de Christ revivront au nom de Jésus. Les morts revivront au nom de Jésus. Les morts revivront Au nom de Jésus. Ceux qui sont dans la poussière revivront au nom de Jésus. Ceux qui sont dans la poussière revivront au nom de Jésus. Ceux qui sont, alléluia, ceux qui sont dans les ténèbres revivront au nom de Jésus. Alléluia. La terre, alléluia. Car la rosée, ta rosée, l'Éternel est une rosée vivifiante. Ta rosée est une rosée vivifiante. Tes eaux vives, relâche tes eaux vives sur les nations, Seigneur. Relâche tes eaux vives sur les nations, Seigneur. Alléluia. Que les âmes qui sont mortes revivent au nom de Jésus. Que les ombres revivent. Que les ombres se relèvent, Seigneur. Que les morts, les cadavres, Seigneur, se relèvent au nom de Jésus. Alléluia. Répande ta rosée. Répande, Seigneur, ta pluie de la première et de l'arrière-saison. Au nom de Jésus. Afin que les captifs, Seigneur, puissent sortir du tombeau comme des Lazare. Ressusciter d'entre les morts. Au nom de Jésus. Ce sont les rachetés de l'Éternel. L'Éternel lève de ses mains pour servir à sa gloire. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci encore. Merci encore pour ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, n'importe quel domaine qui était mort, que ce soit, Seigneur, dans ton église, nous te demandons que la vie de Dieu, la vie de l'Esprit ressuscite, Seigneur, tout ce qui était mort. Et que la vie de Dieu, alléluia, domine, que la vie de Dieu, alléluia, la vie de Dieu soit dans l'église de Christ au nom de Jésus. Alléluia. Et que tout ce qui était mort revive au nom de Jésus. Amen. Dans la ville de Québec, partout, que la vie de Dieu se manifeste, Seigneur. Que la rosée de Dieu, alléluia. Et la rosée de Dieu, alléluia. La rosée, alléluia. La rosée de Dieu qui est une rosée vivifiante, Seigneur. Alléluia. Touche les nations et qu'ils revivent au nom de Jésus. Que les cadavres sortent des tombeaux. Que les cadavres sortent des tombeaux au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, merci encore, Seigneur. Alors que nous allons quitter pour entrer à la maison, nous voulons, Seigneur, Père éternel, que ta grâce demeure sur nous. Que ta grâce demeure en nous, Seigneur. Nous voulons que ta parole, Seigneur, Père éternel, puisse être gravée dans nos cœurs, Seigneur, Père éternel. Merci, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Alléluia, nous déclarons, tu as inondé de ta lumière glorieuse. Toute partie ombrageuse, cette partie ombrageuse en nous, tout ce qui était mort, tu l'as ressuscité.
Et nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais à travers les nations. Merci pour les soldats. Merci pour tout ce que tu appelles selon ton dessein. Seigneur Père éternel, nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner chez nous. Que ta grâce repose sur nous. Que nous puissions rester dans cette intime communion. Et que les serpents anciens, Seigneur, soient détruits définitivement et à jamais dans nos vies, dans le nom de Jésus. Afin que nous puissions rentrer complètement, totalement, Seigneur, dans notre destinée, Seigneur. Alléluia, dans le nom de Jésus, pour la gloire de ton nom. Que le sang de Jésus nous recouvre, que la vérité de sa parole nous libère, que la puissance de son sang nous remplisse de sa lumière, de son amour, afin que le monde voit la puissance de la résurrection de Christ en nous. Au nom de Jésus.